الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui a créé et qui a agencé harmonieusement. Que la paix et la prière soient sur le sceau du prophète Mohammed ibn Abdallah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur pour tous les hommes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur direction jusqu'au jour de la vérité. Chers frères, chères sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité Cheikh Ahmed Tijan Djabaté. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Avec Cheikh Ahmed Tijan, nous allons parler, puisque nous sommes à quelques semaines de l'entame du mois béni de Ramadan, nous allons parler de comment se préparer pour accueillir le mois béni de Ramadan, puisque c'est un mois qui nous apporte des bienfaits inestimables. Donc nous devons nous préparer pour l'accueillir. Et comment le faire, c'est ce que nous allons voir ensemble. Encore une fois, merci de votre présence. Merci, Cheikh Elal. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalata wa ayyadtahu bin nasri wal kawthar wa shafa'ati wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci infiniment El Hajj. Quand on parle des préparatifs pour accueillir le mois de Ramadan, ça veut dire tout simplement que c'est des préparatifs spirituels. Parce que le musulman ne doit pas penser que quand le Ramadan approche, il faut avoir plus de sacs de riz à la maison, c'est vrai, mais il faut avoir aussi plus de bagages spirituels dans son cœur pour accueillir ce grand mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed nous dit Ramadan qalbu sana. Le mois de Ramadan est le cœur de l'année. Et quand on parle du cœur, ce même prophète, dans l'hadith de Norman bin Bashir, le prophète dit Ala wa inna fil jasadi mudaratan. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Il dit dans le corps se trouve un morceau de viande, c'est-à-dire une partie dans le corps. Le prophète dit que si cette partie est spirituellement réalisée, alors c'est tout le corps qui en profite. Et si ce côté est abîmé, c'est tout le corps qui se détruit. Et le prophète fait allusion encore au cœur. Et encore Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Celui qui est ennemi à Jibril alayhi salam, alors dis-toi que c'est Sayyidina Jibril qui a fait descendre le Coran sur ton cœur. Là encore, Allah parle du cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith al-Qudusi nous dit également Lam tasa'uni samawat wal ard walakin wasi'ani qalbul mu'min. Les cieux n'ont pas pu me contenir, la terre également, mais le cœur du croyant a pu me contenir. On pose encore la question au prophète Mohammed alayka salatu wa salam, Aïna Allah, où se trouve Allah? Le prophète répond également fi qulubi ibadihi al-mu'minin. Allah se trouve dans le cœur des croyants. Alors quand le prophète fait allusion au cœur en parlant du mois de Ramadan, j'ai expliqué cela pour qu'on comprenne la valeur et la place spirituelle même du cœur dans la spiritualité. Donc le prophète veut nous faire savoir que lorsqu'on rate le mois de Ramadan, c'est qu'on a raté l'année tout entière. Lorsqu'on n'arrive pas à purifier le mois de Ramadan, c'est qu'on a suivi tous les autres mois de l'année. Alors quelqu'un
qui n'arrive pas réellement à faire un repentir sincère, à faire ses prières normalement, à se rapprocher de Dieu dans le mois de Ramadan, même si la personne fait des efforts en dehors du mois de Ramadan, la personne a certainement raté l'essentiel qui est le mois de Ramadan. Donc, lorsque ce mois approche, le musulman doit d'abord se poser une première question. Le Ramadan passé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je devrais faire, je n'ai pas pu le faire? Quel courage je devrais avoir, je n'ai pas pu l'avoir? Alors ce Ramadan qui arrive, quelle occasion Allah subhanahu wa ta'ala veut me donner à travers ce Ramadan qui arrive? Peut-être que j'ai raté quelque chose et Allah me réserve une miséricorde. C'est pourquoi Allah m'a gardé en vie jusqu'à ce Ramadan. Alors lorsque le musulman se pose cette question, il commence d'abord à chercher ce qui n'a pas marché dans le Ramadan passé. Et il s'est dit qu'il doit se préparer pour ne pas que ces mêmes erreurs l'attrapent dans le Ramadan qui arrive. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Ça, c'est un élément très important. Faire un examen de conscience. Faire un examen de conscience. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Donc, si c'est des prières nocturnes qui n'ont pas marché, si c'est la concentration même du jeûne qui n'a pas marché, la personne doit se poser cette question et essayer de se renouveler spirituellement pour le Ramadan à venir. Et deuxième élément, on attend le mois de Ramadan pour faire un repentir. C'est une erreur. Parce que le mois de Ramadan est comme l'heure de l'entretien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'entend pas l'heure de l'entretien pour s'habiller, se parfumer. On le fait bien avant. Donc, c'est depuis le mois de Rajab que le musulman doit commencer à vivre le mois de Ramadan. C'est pourquoi le prophète Mohammed il gênait beaucoup le mois de Rajab. Notre mère Aïcha nous dira que le prophète gênait le mois de Rajab jusqu'à ce qu'on pense qu'il n'allait pas rompre le jeûne. Et il gênait aussi le mois de Sha'ban jusqu'à ce qu'on pense qu'il n'allait pas rompre le jeûne. Et il gênait tout le mois de Ramadan. Ça veut dire tout simplement que le Ramadan du prophète commençait depuis le mois de Rajab. Donc ça doit être aussi la conscience spirituelle du musulman. Commencer le Ramadan depuis le mois de Rajab à travers le jeûne, la lecture coranique, des prières, en disant que c'est un mois béni qui arrive et je dois commencer à préparer ce mois à travers mes activités spirituelles, à travers ma concentration spirituelle avant même le mois de Ramadan. Mais on n'attend pas le mois de Ramadan pour le faire. Et aussi comprendre aussi la dimension spirituelle même du mois de Ramadan. Lorsque un être humain ne boit pas, il ne mange pas, ça veut dire tout simplement qu'il a atteint le seuil angélique. Il n'est plus un être humain. Parce que les humains mangent et boivent. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas parce qu'ils se nourrissent de la lumière. Et lorsque un musulman se met dans cet état de jeûne, ça veut dire qu'il a atteint la dimension angélique. Et un ange, c'est-à-dire les anges ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala et ils s'exécutent lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les ordonne à faire quelque chose. Donc lorsqu'on jeûne, on atteint la dimension angélique. Ça veut dire tout simplement qu'on doit s'éloigner totalement de tout ce qui est péché. On doit s'éloigner totalement de tout ce qui peut nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'un ange ne fait pas, on ne doit pas le faire. C'est pourquoi lorsqu'on est en état de jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas et il n'y a pas de contact intime entre nous et nos conjoints. Parce qu'en ce moment, c'est un acte que les anges ne posent pas. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous facilite la compréhension. Dans cette concentration spirituelle, le musulman doit obligatoirement la comprendre. Parce que c'est une autre dimension d'être humain. Mais lorsque l'être humain reste dans sa dimension naturelle, l'être humain perd beaucoup de choses. Donc Allah, à travers le Ramadan, nous permet de nous élever spirituellement à une autre dimension qui est plus rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même cette dimension, on peut l'appeler la dimension taqwa, la'allakum tattaqun, la piété. Évidemment, parce que lorsque Allah parle du mois de Ramadan, Allah nous dit Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il dit le mois de Ramadan. Mais Allah pouvait s'arrêter là, mais il a dit dans lequel le Coran fut révélé. Ça veut dire le Ramadan est valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala à telle enseigne même qu'il a révélé le Coran dans le mois de Ramadan. Donc on demande à Aïcha radiallahu ta'ala anha,
Parle-nous de la moralité du prophète Mohammed. Et Aïcha dit Kana khuluquhul Qur'an. Sa moralité fut le Coran. Et Allah valorise le mois de Ramadan en révélant le Coran pendant le mois de Ramadan. Ça veut dire tout simplement, quelqu'un qui entre dans le mois de Ramadan doit avoir la moralité du prophète. Et la moralité du prophète n'est autre que le Coran. Ça veut dire que la personne est en train de commémorer la révélation du Coran. Alors la meilleure façon de commémorer la révélation du Coran, c'est d'avoir la lumière du Coran dans le cœur et pratiquer les principes du Coran et les enseignements du Coran. Donc, une autre façon de préparer le mois de Ramadan, c'est de se rapprocher du Coran. Comprendre l'éducation du Coran, les enseignements du Coran pour pouvoir s'adapter à cette éducation qui est la meilleure éducation à l'âge. Donc lorsque on arrive à comprendre aussi dans ce sens-là, au lieu d'être tout le temps dans le mois de Ramadan en train de lire le Coran, c'est très très bénéfique. Mais il faut aussi vivre la lumière du Coran, vivre les lettres du Coran et vivre l'enseignement du Coran, parce que c'est ce qui caractérise aussi spirituellement le fidèle musulman dans le mois de Ramadan. C'était un peu la façon de faire des Sahaba. Quand ils apprenaient le Coran, on nous raconte qu'ils attendaient qu'ils arrivent à mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans le Coran avant de mémoriser d'autres versets ou d'autres sourates. C'est-à-dire, ils vivaient le Coran, il faut le mettre en pratique. Imam, sur le plan spirituel, c'est le plus important, façon de se préparer. Et pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas que le jeûne qu'il faut le faire. Vous avez parlé de l'aspect matériel, la générosité, ça faisait partie des caractéristiques du prophète paix et salut sur lui pendant le mois de Ramadan. Ça aussi, ça doit se préparer. Ça doit évidemment se préparer, mais ça ne peut pas se préparer si on ne se met pas à la place de l'autre. C'est ce qui est très important. Parce que le mois de Ramadan est un mois de partage. Et à travers ce mois, le prophète donnait tellement, on disait qu'il donnait ata aman la yakhaful fakra. Il donnait de la façon dont le prophète donnait dans le mois de Ramadan, ça ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas peur de la pauvreté. Mais ça veut dire quoi? Lorsqu'on jeûne, on sait ce que ça fait quand un homme a faim. Alors, quelqu'un qui jeûne comme toi, mais qui n'a pas la capacité de rompre le jeûne comme toi, automatiquement tu comprends ce que la personne endure. Et tu essaies de partager ce que tu as avec la personne. Et la luqma fi batni ja'i afdal indallahi min ibadati sana. Le prophète nous dit alayka wa alayka salatu wa salam, une poignée de nourriture dans le ventre d'un affamé vaut mieux que l'adoration d'un an. Et dans cette année se trouve encore le mois de Ramadan. Donc ça veut dire celui qui arrive à donner dans le mois de Ramadan, à nourrir des nécessités dans le mois de Ramadan, c'est comme chaque poignée de nourriture dans le ventre de la personne vaut un mois de Ramadan pour lui. Imagine, dans un seul Ramadan, la personne peut avoir des milliers de Ramadans. Et ce n'est pas à travers ses prières qu'il peut atteindre cette dimension, mais c'est en donnant. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du Ramadan, il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Allah interpelle les croyants. Ça veut dire que c'est la dimension de la foi. Et il finit par la piété qui est le résultat de la foi. Parce que lorsqu'on est croyant, qu'on n'a pas la crainte révérentielle d'Allah, notre foi n'a pas de résultat. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne à l'être humain tout simplement. Ce n'est pas le fait de pleurer, d'être tout le temps en bobo, d'avoir le chapelet, qui veut dire qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque Allah nous dit de ne pas faire, on ne fait pas, on devient utile dans la société. On devient un modèle dans la société. On devient quelqu'un à qui les autres veulent ressembler. Alors, si Allah nous donne comme résultat à taqwa, la crainte d'Allah dans le mois de Ramadan, ça veut dire tout simplement, venez à l'école spirituelle dans le mois de Ramadan et sortez de l'école spirituelle après le mois de Ramadan pour servir l'humanité. On a appris à avoir faim, mais on s'est maîtrisé pendant qu'on avait faim. On avait des choses à notre possession qu'on pouvait bien les utiliser, mais nous nous sommes abstenus à ne pas le faire. On avait des choses
qu'on pouvait avoir pour nous-mêmes, on l'a partagé avec les autres. On était lourd après avoir rompu le jeûne, mais on a eu la capacité, le courage de nous lever pour faire des prières. Et en faisant tout cela, on pensait avoir quelque chose le jour de la résurrection. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'on allait rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Parce que Allah, le prophète Mohammed nous dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba. Ça veut dire la personne a la foi, mais la personne aussi sait que le jour de la résurrection, Allah va la récompenser. Donc ça veut dire tout simplement que quand on sort du mois de Ramadan, on a ces qualités-là en nous. Ouais. On sait dans nos bureaux, dans nos magasins, dans nos activités, qu'un jour viendra où nous allons rendre compte à Allah. Et en même temps qu'on a peur de gâcher tout ce qu'on a construit dans le mois de Ramadan, ça nous suit, parce qu'on n'est pas sûr qu'un autre Ramadan va nous trouver en vie, mais aussi on a reçu une éducation dans le mois de Ramadan qui permet aux musulmans d'avoir cette maîtrise de soi. Et aussi, quelqu'un qui a passé toute une journée sans manger ne va pas chercher le haram pendant quelques minutes pour se nourrir, parce que la personne a appris à se maîtriser. Et quelqu'un qui a pu s'éloigner de sa propre femme ou de son propre mari dans le mois de Ramadan ne va pas aller chercher la femme ou le mari d'autrui. Donc c'est des éducations qu'on va chercher dans le mois de Ramadan, mais il faut se préparer pour ce mois. C'est-à-dire il faut savoir qu'on va pour apprendre et prendre quelque chose de ce mois, mais on ne rentre pas dans ce mois et limiter les mérites du mois de Ramadan en s'abstenant à ne pas manger du matin jusqu'au soir. Qu'Allah nous assiste. Amin, amin, amin. Imam, il y a un autre aspect qui est très important. Je le disais, on est à quelques semaines de ce mois béni de Ramadan, mais voilà, nous autres qui n'ont pas tout jeûné. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, on pose la question tout simplement à la personne. Ça me rappelle ce que Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala anhu, lorsque sa femme a eu besoin de quelque chose et Omar n'avait pas l'argent ce jour-là. Et sa femme dit à Omar, Omar, mais tu es Amir al-Mu'minin, va simplement voir le trésorier et qu'il te prête de l'argent. Sayyidina Omar envoie quelqu'un aller voir le trésorier et dit à Omar, va demander à Omar, il me rembourse quand? Omar dit, Inch'Allah, demain je te rembourse. Il dit, va demander à Omar, est-ce qu'il a la preuve qu'il va vivre jusqu'à demain? Omar dit qu'il n'a aucune preuve, donc Omar n'a plus emprunté cet argent. Ça veut dire quoi? Lorsque on refuse de jeûner le mois de Ramadan, jusqu'au Ramadan prochain, c'est que peut-être qu'on a la preuve qu'on va vivre jusqu'au Ramadan prochain. Imagine que ce soit le Ramadan, le dernier Ramadan de ta vie. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand tu remets à demain ce que tu peux réaliser aujourd'hui, tu as quelle preuve que tu peux vivre jusqu'au lendemain? Alors, pour ceux qui ont encore des dettes, c'est-à-dire c'est des crédits, et je ne sais pas comment un être humain peut aller prendre des crédits chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous assiste. Je ne sais pas, sans vous couper, il y a des gens qui se plaisent à dire que bon, c'est entre moi et Dieu, il n'y a pas de crédit entre nous et Dieu. Effectivement, et ce n'est pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-le, c'est-à-dire lorsqu'on se rapproche d'Allah, on a plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un chef d'État, je donne ça comme exemple, ses ministres n'oseront jamais l'insulter. Mais tu verras peut-être le coordonnier du quartier qui passe tout le temps à insulter le président parce qu'il ne le connaît pas, il n'est pas proche de lui. Alors ceux qui disent qu'il n'y a pas de crédit entre Dieu et moi ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, sinon ils ne le diront pas. Parce que l'épouse d'un prophète se trouve en enfer. Et le fils bien-aimé d'un prophète se trouve en enfer. Alors un Dieu dans son existence qui agit ainsi, on doit le craindre. Donc ils doivent précipitamment rembourser ce qu'ils ont dû peut-être laisser dans le Ramadan passé. Et ceux aussi qui ne se sentent pas bien, c'est le moment d'aller consulter un médecin. Il ne faut pas laisser la veille du mois de Ramadan aller consulter un médecin. Il ne faut pas aussi oser jeûner alors qu'on n'est pas informé réellement sur son état de santé. On ne s'impose pas la foi dont on n'a pas la force de supporter. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Donc c'est le moment d'aller consulter un médecin, mais un bon médecin, un médecin qui aime la religion,
ou qui connaît la religion mais qui n'a rien contre la religion, alors si ce dernier nous dit qu'on peut jeûner, c'est qu'on peut jeûner, mais s'il nous dit qu'on ne peut pas jeûner, il ne faut pas forcer non plus. Et aussi, un autre élément très important, dans le mois du Ramadan, pensez à vous réconcilier entre vous avant le mois du Ramadan. Parce que c'est un mois où Allah pardonne à tout le monde, sauf 3 catégories de personnes, mais parmi eux se trouve quelqu'un qui ne parle pas à son prochain. Donc, quand le mois de Ramadan arrive, essayez de consulter votre répertoire ou votre agenda. Regardez, ça ne va pas entre moi et telle personne. Essayez de vous réconcilier entre vous avant d'entamer le mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous assiste. Amen, amen, amen. Alors, il y a beaucoup de choses certainement à dire par rapport à ces préparatifs. J'imagine un peu, Imam, quand on se met dans cet esprit de Ramadan, dans cet état spirituel, alors, est-ce qu'il ne serait pas bon aujourd'hui qu'on ait son petit calendrier du Ramadan, c'est-à-dire les 30 jours du Ramadan, ici de voir un peu le premier jour, qu'est-ce que je vais faire comme prière surrogatoire, qu'est-ce que je vais faire, combien de fois je vais terminer le Coran, les sourates que je ne connais pas, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans tel ou tel domaine. Donc, il faut même absolument le faire. Et puis, on sait, chacun se connaît. Je peux dire, j'ai 10 mauvais comportements. Alors dans le mois de Ramadan, j'écris, je vois le premier, je fais un repenti, je prends l'initiative de ne plus le faire et je fais l'effort jusqu'à la fin du mois de Ramadan de ne pas le faire. Et tout doucement, jusqu'à la fin du Ramadan, peut-être on a déjà annulé 5 et on se prépare tout doucement pour annuler les 5 autres le Ramadan prochain. Et chaque jour, on doit aussi noter, peut-être je vais dépenser ne serait-ce que 1000 francs, donner à un pauvre, pour qu'il puisse rompre son jeûne. Car le prophète Mohammed nous dit, lorsqu'on aide quelqu'un à rompre son jeûne, on a les mérites du jeûne de la personne. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'annule aussi peut-être les mérites de la personne. La personne peut avoir plus de crainte d'Allah que nous. La personne peut avoir plus de dimensions spirituelles que nous, mais la personne n'a pas de quoi subsister. Donc quand on donne à la personne, on a les mérites du jeûne dont on n'a pas la foi. C'est très important. On peut aussi noter, dans chaque mois de Ramadan, j'essaie de voir un orphelin, 2 orphelins, et j'essaie de les habiller le jour de la fête de l'Eid el-Fitr. Tout cela rentre dans le cadre de se remettre d'abord en cause, voir ce qui ne va pas, et avoir la force maintenant de décoller spirituellement dans le mois de Ramadan. Et même l'ennemi même est ligoté dans le mois de Ramadan. Ça veut dire qu'on a le champ libre de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alors certainement, chacune et chacun de vous, téléspectateurs d'Africa, vous avez certainement pris bonne note de tout ce que nous venons de dire. Ceux qui sont déjà en retard doivent tout faire pour se rattraper, sinon que lorsque le mois de Ramadan va arriver, vous êtes obligé non seulement de jeûner le mois de Ramadan, mais après si vous devez rembourser, vous remboursez, en plus du remboursement, vous payez la nourriture. Et ça ne garantit pas. Vous vous repentissez aussi pour la négligence que vous avez faite. Donc c'est le moment de rembourser les 4-5 jours. On peut rapidement rappeler ces personnes-là qui doivent rembourser leur jeûne, la femme en état de menstru ou la femme aloquie. Oui, la femme qui voit ses menstrues ne jeûne pas dans le mois de Ramadan. Elle rembourse obligatoirement après le mois de Ramadan. Et la femme aussi qui voit, peut-être qui vient d'accoucher, aussi est dispensée de jeûne, c'est-à-dire ne jeûne pas le mois de Ramadan. Après, elle rembourse, mais ces personnes-là ne donnent pas de la nourriture. Et la personne aussi qui est malade, voilà, il a fait quelques jours de maladie dans le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, ces personnes-là remboursent. Maintenant, quand ces personnes-là négligent jusqu'au Ramadan prochain, c'est là ça change maintenant de forme quant à la façon de rembourser. Allah nous assiste. En plus, et le voyageur aussi également, le voyageur, qui laisse aussi le jeûne pendant son voyage. Si il ne peut pas, parce que tout cela aussi se finit par ce verset, Allah dit wa antasumu khayrun lakum. Donc la femme qui est en état de menstru ne jeûne pas du tout, c'est haram pour elle. Mais le voyageur, s'il peut, parce qu'il y a des voyages de 1 heure, 2 heures du temps, alors si la personne peut voyager et jeûner, khayrun lakum. Inch'Allah.
Voilà, Imam, nous arrivons au terme du temps qui nous est Inch'Allah. imparti et j'espère que nous aurons l'occasion Inch'Allah. de vous recevoir encore sur le plateau pour Inch'Allah. d'amples explications Inch'Allah. aux fidèles. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous arrivons au terme de notre émission de ce soir. Nous étions avec Imam Cheikh Ahmed Tijan Diabaté. Nous avons parlé des préparatifs, comment se préparer pour accueillir le mois béni de Ramadan. Ceci met fin à notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار